Bonjour tout le monde. Encourageant d'être avec vous ce matin. Et c'est bon d'être ici. C'est toujours la louange est merveilleuse, mais ici, il y a quelque chose. La louange est formidable. Merci Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, on te glorifie ce matin de tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, continue ton œuvre dans chacune de nos vies. Touche chaque homme, chaque femme, Seigneur, en présentiel ou sur Zoom. Seigneur, fais ton œuvre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu as quelque chose à faire dans chacune de nos vies. Alors, manifeste-toi, Seigneur, selon ta parole, quand 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Tu es au milieu de nous. Ton esprit est en nous. Alors, on s'ouvre à toi, Seigneur, afin que tu puisses nous guider, nous fortifier, et à toi l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alors, j'ai cru bon de partager avec vous une parole qui parle de la lutte avec Dieu. Et j'ai pris pour ça 2 passages dans la parole de Dieu, bien sûr. Un passage qui parle de Jacob, qui a lutté avec Dieu, et l'autre passage de la Cananéenne, celle qu'on voit dans l'Évangile selon Matthieu, qui, elle aussi, a lutté d'une autre façon avec Jésus. Puis les deux ont été vainqueurs. Et Dieu veut que nous soyons vainqueurs. Dans le plan de Dieu, il ne nous a pas sauvés pour qu'on soit abattus tout le temps, mais il y a de la victoire dans la détresse et il y a la victoire dans le combat. Alors, Jacob, quand je parle de lui en premier, celui qui a lutté avec Dieu, vous connaissez l'histoire, c'est le petit-fils d'Abraham, c'est le fils d'Isaac, son frère jumeau c'est Isaü, et on connaît l'histoire, Isaü, son frère, a vendu à Jacob son droit de premier-né. Ça revient à ce que le premier-né avait le double part de la richesse de la famille. Par la suite, Jacob lui a volé la bénédiction de leur père. Et quand Isaü a voulu avoir cette bénédiction-là, ça a été rejeté, de sorte que Isaü a conçu de l'amertume et de la haine contre Jacob. Et il disait dans son cœur, « Après la mort de mon père, je vais tuer mon frère Jacob. » Et c'est une petite pensée quand on lit une déclaration comme ça d'un homme comme Isaü, c'est quand on conçoit de l'amertume, quand on conçoit de la haine contre quelqu'un, ça peut nous amener loin. Ça peut nous amener loin dans les pensées ténébreuses. Et suite à ça, Jacob est parti loin, quand il a su que son frère voulait le tuer, est parti loin chez son oncle Laban. Il se marie, il a toute une grande famille, il est un homme prospère, de l'argent, des serviteurs, des brebis. Et puis, avec les années, il décide de retourner. Il décide de retourner à la maison paternelle avec sa famille, avec ses richesses, mais son frère l'attendait. Son frère, avec la haine, il l'attendait. Et Jacob, en ce moment-là, comme précaution, il divise son camp en 2, et sur le chemin de retour, il a une expérience merveilleuse. Autant une expérience douloureuse, mais elle est en même temps merveilleuse. Et si nous voulons quelque chose de merveilleux, il faut être prêt à souffrir un petit peu. Ça fait partie du plan. Alors, Jacob demeure seul. Et puis, la parole dit qu'il y a un homme qui est venu lutter avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et cet homme ne pouvait pas vaincre Jacob, donc il frappe Jacob et le blesse, et pendant qu'il luttait avec lui. Et Dieu dit à Jacob, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répond, « Je ne te laisserai pas aller, à moins que tu me bénis. » La lutte avec Dieu, puis il dit, « Non, je ne te quitterai pas, à moins que tu me bénis. » Et après quelques échanges entre les deux, Jacob a voulu la bénédiction, et il l'a eue à force de persévérer. Une bénédiction spirituelle. Il avait déjà la bénédiction de son père. Son père lui a donné la bénédiction familiale, les promesses, les bénédictions faites à son égard. Mais, bien aimé, on peut être riche, on peut avoir toutes sortes de bénédictions matérielles. Quand on parle de bénédiction, normalement,
dans le monde, dans la conversation, ce sont des bénédictions matérielles. Mais Jacob a voulu plus que ça. Il avait besoin d'une bénédiction spirituelle. Parce que quand le spirituel vient, ça change la donne des bénédictions matérielles. Ça donne un sens, ça donne le succès aux bénédictions matérielles. Il voulait absolument sauver sa famille, être en paix avec son frère, et Dieu lui a donné cette victoire-là. Son frère vient et c'est la paix entre les deux. Surprenant pour un homme qui a attendu que le père meure afin qu'il puisse tuer son frère. Avant cette victoire, Jacob avait des obstacles. Et avant notre victoire, peu importe ce qu'on veut, il y a des obstacles. Et ce matin, on va parler aussi d'obstacles. Jusqu'à la fin, il va y avoir des obstacles qu'on va traiter. Mais pour Jacob, on parle de lui ce matin, les obstacles sont 4 5. C'est qu'il a resté longtemps à lutter avec Dieu. Il a été blessé. Il a posé des questions, mais n'a pas eu de réponse. Il a demandé le nom de l'homme avec qui il luttait, mais il n'a pas eu la réponse. Mais il n'a pas laissé l'homme aller. Il a dit, non, non, je ne te laisserai pas aller. Je veux que tu me bénis. Je veux que tu me protèges. Je veux cette bénédiction spirituelle. Et il l'a eu. Il l'a eu pour lui, oui, mais pour la famille, pour les enfants, pour les petits-enfants. Comme croyants en Jésus, comme gens qui ont expérimenté le salut en Jésus-Christ, on a besoin, comme Jacob, de venir lutter avec Dieu, prier, chercher la protection de nos familles, la protection de nos enfants. Quand on pense à nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, mes chers amis, aujourd'hui, ce n'est pas un bon temps pour eux autres. Ils sont bombardés avec une mentalité, une nouvelle façon, des doctrines bizarres, et puis sont exposés à ça. Puis si on ne vient pas devant Dieu, puis on lutte pour eux autres, qui va les protéger? Le combat est spirituel. Je veux dire, même pour nous, les adultes, je veux dire, en me réveillant le matin, je regarde vite les titres de Radio-Canada. Bom, bom, bom! Cette nouvelle mentalité qui frappe. Comme toi, qui est normal, ce qui est bon, ce qui est clair, ce qui est propre, ce n'est pas normal pour la société. C'est démodé. Alors il faut venir chercher la sainteté, chercher la crainte de Dieu par ce pays face à Dieu. Que les gens puissent avoir la crainte de Dieu. Une situation familiale a besoin d'être entourée. Nos enfants ont besoin d'être entourés. Notre vie intime avec Dieu a besoin d'être fortifiée avec lui. Les prières sont répandues, comme vous savez très bien comme moi, sont répandues parfois vite, mais sont répandues parfois moins vite. Et parfois sont répandues graduellement. Colossiens chapitre 4 et le verset 2 nous encourage à persévérer dans la prière. Il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec une action de grâce, avec des actions de grâce. Soyons fidèles dans la prière, soyons vigilants avec action de grâce. » Et quelle beauté de voir la vidéo qu'on vient de voir pour les enfants, de remercier Dieu, que ça soit une partie de nos vies, action de grâce. On demande à Dieu, mais en même temps, on remercie Dieu pour ses bienfaits sur nous. Et c'est la persévérance a quelque chose dans la vie du chrétien. Un chrétien qui ne persévère pas a besoin de persévérer pour grandir. Et on se rappelle très bien de la parole du juge que Jésus nous a donnée dans Luc 18. Quand il a dit qu'il y a une veuve qui a voulu justice, obtenir justice, et cette veuve allait voir le juge pour demander justice, puis c'était refusé à retourner. Puis on peut imaginer une veuve dans ce temps-là, il n'avait pas de revenus, là. Il fallait des revenus pour survivre, et le juge était le seul qui pouvait lui donner cette réponse. Mais c'était non, non, non. Juste au moment que le juge a dit, « OK, je vais lui donner ». Et Jésus nous encourage dans la parole de Dieu, dans Luc, chapitre 18, et les versets 6, 7 et 8. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» On parle de persévérance. « Crient
à lui jour et nuit. Tardera-t-il à leur égard? Bonne question. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice, promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Des gens qui persévèrent dans la prière, des gens qui continuent dans la prière, des gens qui intercèdent dans la prière. Même Jésus, dans Matthieu chapitre 7 et les versets 7 et 8, il nous dit, allez-y, demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qui tente, demande, reçoit. Qui tente, cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu nous encourage. Jésus nous dit, hey, demandez, on va vous donner. C'est normal qu'on demande à notre papa, qu'on demande à Dieu ce qu'on a besoin. C'est normal qu'on intercède, c'est normal qu'on entoure nos enfants avec la prière. C'est normal de venir devant lui. Mais on remarque dans ce verset une suite. On demande et on reçoit. Demandez et l'on vous donnera. Mais il y a une étape, à un moment donné, il faut aller plus creux dans la prière. On cherche, puis on sait très bien que demander, c'est fait. Mais quand on cherche le plus d'ouvrages, cherchez, vous trouverez. Faites un effort, vous allez être récompensé. Il y a une autre étape, frappez, genre de lutte. Frappez et l'on vous ouvrira. Puis il y a une promesse, on peut la chercher devant Dieu n'importe quel temps dans la prière. Quiconque demande, reçoit. Garantie. Il n'a pas dit tout de suite, bien, il va recevoir. Il y a des prières qui sont répondues là, il y a des prières qui sont répondues plus tard, mais quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, même parfois ça prend du temps, va finir par trouver et l'on ouvre à celui qui frappe. Et les yeux de Jacob étaient fixés sur Dieu. C'est Dieu qui tenait les promesses pour Jacob, les promesses matérielles, l'héritage de Canaan. Ça a été promis à Abraham, à son père Isaac et à lui. Il a mis ses yeux fixés sur lui. Pas les obstacles, pas le fait qu'il était trop longtemps devant Dieu, pas qu'il a lutté trop longtemps, pas le fait qu'il était seul, pas le fait qu'il était blessé même. Il boitait à un moment donné, mais le fait qu'il avait les yeux sur Dieu. Quand on a les yeux fixés sur Dieu, la concentration sur Dieu, Dieu en ce moment-là répond. Mais il faut persévérer. Jacob a persévéré, a verbalisé son attitude. Le prophète Osée, qu'on va voir complètement à la fin, va être le dernier passage que je vais vous présenter à la fin, dit que Jacob a pleuré durant cette expérience-là. Genèse 32, 26, Jacob dit, « Laisse-moi aller. » C'est Dieu qui dit à Jacob, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répond, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » La Bible en français, Coran le met d'une autre façon. « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. » Je me dis à Dieu, « Tu es prêt avec moi. Je ne te laisserai pas aller. Tu vas me bénir. » Et je vais recevoir ta bénédiction. J'en ai besoin. Et la réponse est arrivée. La réconciliation avec son frère, sa vie a été sauvée, sa vie a été épargnée, son frère ne l'a pas tué, sa famille a survécu. Jacob a eu les forces nécessaires pour vivre une vie confrontant ainsi les problèmes. On sait par après comment il a eu la difficulté à accepter ce qui est arrivé à son fils Joseph. Son frère en dit à lui, il a été blessé, mort par un animal. C'était dur une vie de Jacob, de Joseph, de voir qu'il a perdu, il était vivant, c'est la fin de l'histoire, mais il a eu les forces de continuer avec ça. Avec Benjamin aussi, à la fin, on voit la force à la fin, il est couché sur son lit et bénit chacun de ses enfants. Ça, c'est l'histoire de Jacob. L'histoire d'un homme qui a persévéré et qui l'a eu. Deuxième histoire que je voulais partager, c'est la femme cananéenne. Dans Matthieu chapitre 15 et le verset 21 à 28, c'est un peu long, ça va être sur 2 acétates, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David.
ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit à la femme, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi !» Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. On a ici une femme qui n'est pas israélite, une femme cananéenne, une femme d'une nation autre qu'Israël, et elle venait du territoire de Tyr et de Sidon. C'est comme le Liban actuel, environ à 80 km d'Israël. Et le problème, c'est que sa fille est tourmentée par le démon. J'arrête sur le mot « tourmentée » quand elle dit « ma fille est tourmentée ». J'ai déjà vu ça, je comprends cette femme-là, parce que j'ai déjà vu ça quand j'étais en Égypte. J'étais jeune, à l'âge de 10 ans. Et vous savez, là-bas, les maisons sont collées, puis on peut être dans de la chambre, et puis on regarde, puis on peut voir ce qui se passe dans l'autre maison. Et je me souviens de ce jeune qui était possédé. Dans la ville où on demeurait, c'était proche du canal de Suez. C'est pas une grosse ville, c'est pas une petite ville non plus, mais ce jeune homme-là venait une fois de temps en temps dans le quartier où nous étions, puis il était possédé. Je ne l'ai pas vu en crise, ce jeune homme-là, mais quand il rentre dans une maison, il fallait lui donner tout ce qu'il voulait. Les gens lui donnaient tout parce qu'il était dangereux. Juste sa présence, puis les gens étaient tourmentés. Juste moi, là, en le voyant, là, quand il rentrait dans une épicerie, un magasin, là, il fallait lui donner tout ce qu'il voulait. En termes de nourriture ou des vêtements ou quoi. Puis il ne partait pas sous l'instruction du propriétaire. C'est lui qui décide quand il va partir. C'est lui qui décide quoi faire. Alors, quand cette femme dit, elle est tourmentée, il y a ici un mauvais esprit. Et quand elle dit, je suis tourmentée, la maison et aie pitié de moi, je la comprends. La vie est pénible dans cette maison. La fille elle-même est tordue, déformée dans son âme, pas capable de dormir dans son lit la nuit, et la demande de sa mère, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Comme elle dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas capable. Et secours-moi. La réputation de Jésus est faite dans la région, même si on n'est pas en Israël. On sait que dans Marc chapitre 5, le démoniaque de Gadara, comment elle a été libérée, guérie par Jésus. Et à la fin, quand il a été libéré, Jésus lui a dit, « Viens pas avec moi, mais va parler comment j'ai eu pitié de toi. » Et cet homme-là, une fois guéri, les démons sont partis, il y avait plusieurs, une légion de démons. Il est parti dans la Décapole, dans les 10 villes, dans le sud-est de la mer de Galilée, et c'est là qu'il a parlé de Jésus. Alors, la réputation de Jésus était faite dans la région. Cette femme avait entendu parler de Jésus, puis elle dit à lui, « Secours-moi, c'est difficile, viens m'aider, viens me soutenir. » Elle exprime ses sentiments. Et puis, il n'y a rien de mal d'exprimer les sentiments à Dieu. Il n'y a rien de mal de pleurer devant Dieu. Il n'y a rien de mal de même de rire devant Dieu. Parfois, on est tellement joyeux, puis seul avec Dieu, on veut rire. Mais Dieu est notre Père. Il veut entendre nos joies. Il veut entendre nos rires. Et puis, cette femme, la façon dont je vois cette scène est très simple. Jésus est là, suivi par ses disciples, et puis la femme court. Elle a entendu parler de lui, elle court. Et puis elle crie, puis elle dit, « Sauve-moi, secours-moi, aie pitié de moi. » Mais Jésus ne répond pas. Elle criait, mais Jésus ne répond pas. Les disciples ont été fatigués par cette crise après eux autres. Non, elle a continué.
3 fois, elle s'adresse à Jésus par le titre Seigneur. Seigneur, fils de David, Seigneur de la lignée de David. Pour elle, Jésus, c'était plus qu'un homme, plus qu'un prophète. C'est le Fils de Dieu, de la lignée de David, fils de David. Secours-nous. Tu as l'autorité sur le démon qui magane ma fille, qui est en train de déranger la maison. Et même le silence de Jésus ne l'a pas dérangé. Ça, c'est le premier obstacle. Après avoir dit à lui, aie pitié de moi, la parole nous dit que Jésus n'a pas dit un mot. Pas de réponse à sa prière. Puis souvent on arrive, puis on prie, puis le ciel est fermé. Il n'y a pas de réponse. Il y a des gens qui prient pour 1 an, 2 ans pour la même chose. Il y en a qui prient 3 ans, 4 ans. J'ai prié 6 ans pour ma fille. Et après 6 ans, la prière a été répondue. Délivré. Délivré. Oh, il n'y a pas de question de drogue ou quoi que ce soit. Chose très personnelle. Délivré par la grâce de Dieu. Mais ça a pris 6 ans. La Bible était ouverte dans ma chambre à coucher. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. En me réveillant le matin, Seigneur, toute arme forgée contre elle sera sans effet. Pendant 6 ans, et Dieu a répondu à la fin. Le silence de Dieu n'est pas une indication que Dieu n'est pas intéressé. Au contraire, il est intéressé. Mais on dit, Georges, mais pourquoi il ne répond pas? Parce qu'il veut voir notre foi. Pierre, il parle de l'épreuve de la foi, le test de la foi, le sérieux de ma demande. C'est comme Jésus me dit, es-tu sérieux? Es-tu vraiment sérieux? Mais il faut continuer. Le silence de Dieu, c'est tout simplement pour moi l'audace d'aller plus loin. Persévérer dans la prière, croire à la prière et recevoir même avant de voir la réponse. C'est simple que ça. Le silence des yeux n'a pas empêché cette maman de continuer, de rester, d'attendre. Attendre quoi? Attendre une réponse. Elle crie après les apôtres. Elle crie. Aie pitié de moi. Jésus ne répond pas. Elle continue. Deuxième obstacle, les disciples. Jésus, veux-tu la renvoyer? Elle crie, elle dérange. Pas de pitié, pas de compassion. Le cœur dur face à une dame qui souffre. Mais elle continue. Les critiques de ce groupe-là, ça n'a pas dérangé. Le silence de Jésus n'a pas dérangé. Troisième obstacle, Jésus commence à parler. Il a dit, j'étais envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Elle vient. Elle n'a pas pris ça comme réponse. Non, elle se prosterne devant lui. Confirme ce qu'elle pense de lui. Il est fils de David. Puis elle répète, secours-moi. Et elle insiste avec même détermination, même langage, même requête, même besoin, même cri du cœur. Ça me fait penser à une dame qu'on voit dans l'Ancien Testament. Elle s'appelle Ruth. Ruth la Moabite. Noémie a pris son mari et ses 2 garçons, puis est parti d'Israël, de Bethléem. Il avait une famille dans le pays de Moab. Et c'est là qu'ils sont installés. Son mari meurt. Les 2 fils qui sont maintenant mariés avec des Moabites meurent. Donc finalement, on a dans l'histoire 3 veuves. Il y a Noémie et les 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Et Noémie a regardé, puis elle a dit, écoutez, vous êtes veuve, vous êtes jeune, je suis vieille, attendez pas que je me marie, faire des enfants, grandir, vous marier avec vous, et dire, c'est pas pratique, allez, faites votre vie. Et avec le temps, Orpa, elle a dit, OK, je vais partir. Mais Ruth a dit, non, je reste avec toi. Mais quand on fouille dans les Écritures, on voit ceci. Orpa, celle qui est partie, baisa sa belle-mère, puis elle est partie. Ruth, par contre, s'est attachée à sa belle-mère, puis elle est restée avec elle jusqu'au retour en Israël. La différence entre avoir une relation de loin, puis s'attacher à quelqu'un. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, on a cette Cananéenne. On peut regarder Ruth 1, 16 à 18. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras,
j'irai. Et on parle d'un attachement. Où tu iras, il dit ça à belle-mère. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient de me séparer de toi. Naomi, le voyant décidé à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Un vrai attachement. Tu ne te laisserais pas aller. Comme Jacob a dit à cet homme, comme cette femme avec ses gestes, non, non Jésus, tu vas guérir ma fille. Elle ne l'a pas dit comme ça, mais la suite de l'histoire le confirme. Et puis elle arrive maintenant au quatrième obstacle. Jésus dit, non, 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 non. Je suis venu pour les enfants d'Israël. Et les miracles que je donne, c'est pour les enfants d'Israël. Le pain, c'est pour eux autres. Puis elle dit, non, Seigneur. Le pain que je donne à Israël, nous aussi, les non-israélites, on mange de ce pain-là. Quand le pain tombe sous la table, nous, que vous appelez les chiens, on participe à ce pain. On mange le même pain. On a la même chose, la même nourriture, la même qualité de nourriture. Peut-être pas la même quantité de nourriture, mais la même qualité de nourriture. Le même pain, le pain qui tombe de la table. Et Jésus regarde ça et il dit, « Wow, ta foi est grande. » Elle a insisté, elle a persévéré, elle a exprimé sa foi et sa fille a été guérie. Elle a eu ce qu'elle a voulu. Elle a voulu le repos. Marc chapitre 7, le verset 30, il y a un petit éclaircissement et ça me touche quand je lis ça. Quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Puis quand je vois ça, je dis, Maï, je comprends pourquoi cette dame a dit, aie pitié de moi. Ce n'était pas une vie dans cette maison. Pour moi, le soir, là, ça a été des cris, c'était des crises, c'était pas la vie dans cette maison. Sa fille était toujours mal en point. Maintenant, elle rentre dans la maison puis elle la voit touchée sur le lit. Pour moi, le lit était vide. La fille se promenait partout. Elle ne pouvait pas avoir une place dans son lit pour dormir. Puis elle allait toucher sur son lit. C'est le repos. Dieu veut qu'on soit reposé. Il ne veut pas qu'on soit tourmenté. Il ne veut pas une vie de tourmente. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Le repos est auprès de lui. Comme Jacob était chercher la bénédiction qui était dans la main de Dieu, cette bénédiction spirituelle, il l'a eue. De même, Jésus veut nous donner toutes ces bénédictions à nous. J'ai quelques d'autres réflexions à donner, puis on termine. La première réflexion, concernant la prière, c'est la distraction. Je sais qu'on fait beaucoup d'efforts quand on prie. On ferme le cellulaire, on ferme la télévision, pas de radio, possiblement on attend le soir pour aller prier, on est tranquille. Ou tôt le matin aussi, on est tranquille. Mais je ne parle pas de ces distractions-là. Je parle de la distraction quand on est en prière et on est bombardé d'idées étrangères. Si c'est le soir, les idées viennent. Oh, j'ai oublié de faire telle chose. Oh non, j'ai oublié de faire telle affaire. On ouvre les yeux. Oh non, il y a de la poussière sur les tablettes, je dois les nettoyer. Tu pries, reste là. Vrai ou c'est pas vrai? Êtes-vous d'accord avec moi? Levez la main si vous êtes d'accord. Ça m'arrive, moi aussi. Il faut que je lutte pour ça. Il faut que je lutte pour rester accroché, attaché à Dieu dans la prière. On peut, là, être le matin, et puis moi, normalement, je me réveille le matin pour prier, mais il y a des idées qui arrivent. Puis il faut se discipliner, il faut aller devant Dieu. Laisse faire, Georges, le téléphone que tu dois faire à 11 heures, et les 6 heures le matin. Pense à Dieu, attache-toi à lui, je me dis à un moment. Il faut se discipliner. Si on n'est pas discipliné, ça ne marche pas. Les yeux fixés sur Dieu, les yeux fixés sur lui. Psaume 123, verset 2. Voici,
comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Les yeux fixés sur lui, la concentration sur lui. Quand on arrive à se discipliner et à avoir cette attitude d'attachement à lui, la concentration à lui, avoir l'habitude, la discipline de mettre la distraction de côté, là, je peux vous dire, on peut aller de plus en plus en profondeur dans la prière. Plus bas, plus bas, parce qu'on est libre d'y aller et nous obtenons la réponse de Dieu. Deuxième réflexion que j'avais à partager avec vous, un autre obstacle, c'est le doute. On vient pour prier et puis cette pensée vient. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut? Mais mes chers amis, la volonté de Dieu est écrite dans la parole. Les promesses de Dieu sont ici. La volonté de Dieu est ici. 1 Jean chapitre 5 et le verset 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, et c'est certain, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La volonté de Dieu, ma demande. Si je demande selon sa volonté, Dieu écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la grâce que nous lui avons demandée. Quelle belle promesse! Si je prie selon la volonté de Dieu, je sais très bien que tôt ou tard, je vais recevoir cette chose-là. La volonté de Dieu, Jacob le savait très très bien. Jacob savait c'était quoi la volonté de Dieu. Il a reçu dans Genèse chapitre 28 des bénédictions surnaturelles. Ça a été accompli par cette bénédiction quand il a lutté avec l'homme. La bénédiction disait à Jacob que Dieu va être avec lui. Il va le garder partout où il irait. Puis il était là, son frère venait de loin pour le tuer. Mais il avait une bénédiction qui disait à lui, une promesse de le garder partout où il irait. Que Dieu ne va pas l'abandonner. Il va le ramener sain et sauf dans le pays de Canaan. Il était prié et il a cherché ça. C'était la volonté de Dieu et ça a été accompli pour lui. La volonté de Dieu, c'était de libérer cette pauvre fille qui a été occupée, habitée par le démon, par un esprit mauvais. Jésus a dit, je suis venu pour libérer les captifs. Cette fille était captive. Sa maman souffrait énormément. Captive est venue les libérer. Elle a essayé d'avoir une réponse de Jésus selon la parole de Dieu et elle l'a eue. La volonté de Dieu, quand tu pries pour quelqu'un pour être sauvé, il ne faut pas dire, est-ce que c'est ta volonté, Seigneur? C'est marqué. La volonté de Dieu, c'est que tous viennent à la repentance. C'est la volonté de Dieu. Mes voisins, la volonté de Dieu à leur égard, c'est qu'ils se repentent. Mes amis, quelqu'un dans la parenté, un collègue au travail, je peux prier dans cette direction-là. Je peux prier pour avoir de la paix avec des gens avec qui je ne suis pas en paix. Un ami, quelqu'un au travail, sur la promesse de Dieu. La volonté de Dieu, c'est aimez-vous les uns les autres. Et c'est avec regret, qu'il y a beaucoup de chicanes dans les familles. Il y a beaucoup de familles qui ne se parlent pas entre eux. Même des croyants. Il y a même des croyants parce qu'ils font partie d'une autre dénomination ou une autre église. Il y a un froid. On peut pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Même les épîtres parlent. Paul dit aux gens, si vous n'êtes pas d'accord, mais au moins mettez-vous ensemble. Dieu va vous éclaircir un peu plus tard. Mais ce n'est pas arrivé au point de ne s'éloigner. Mais aimez-vous les uns les autres. Troisième réflexion et la dernière. Dans Osée chapitre 12 et le verset 4. On lit que Jacob a pleuré. Et il a adressé des supplications à Dieu. Dans cette lutte avec Dieu, qui s'est terminée par une victoire pour Jacob,
dans cette lutte pour la Cananéenne, c'est soldé par une victoire pour elle. Il y a quelque chose, des pleurs qui sortent. La Cananéenne, elle, s'est humiliée. Parce que quand on vient devant Dieu, quand on lutte devant Dieu, quand on court après Jésus, il y a une humilité qui s'exprime. Elle s'est humiliée, cette Cananéenne-là. Elle s'est humiliée devant Jésus. Elle s'est mise à genoux devant lui. Peu importe les rires, peu importe les commentaires des disciples, elle s'est mise à genoux devant lui. Jacob s'est humilié. Il a pleuré. Devant Dieu, il a pleuré. Seigneur, Seigneur, sauve-moi de mon frère. Change-moi. Je crois que Jacob, dans sa lutte, il a voulu se débarrasser de sa façon d'opérer avec les gens. Il était un homme qui déplaçait les gens pour prendre leur place. Voler les gens. Il a volé le droit que son frère avait le droit de l'avoir. C'est un gars qui supplantait les autres. Il le crie dans son cœur, Seigneur, je veux me débarrasser de cette habitude-là. Quand on vient devant Dieu, si on a quelque chose qui déplaît à Dieu, quelque chose caché, quelque chose qu'on ne voit pas, dis Seigneur, viens, aide-moi à m'en débarrasser. Des pleurs pour une humilité devant lui. Il s'est humilié devant Dieu. Il a pleuré, il a adressé des supplications à Dieu et il a vaincu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Tout ce que Dieu veut de nous, c'est qu'on soit vainqueurs. Que nous puissions réussir, que nous puissions continuer, que nous puissions persévérer. Quelqu'un a dit que persévérer est composé de deux mots. Percez et vous verrez. Simple que ça. Qu'est-ce que je fais pour percer? Beaucoup de concentration, beaucoup d'attachement à Dieu. Débarrasse-toi de ces choses-là. Va devant Dieu. Perce et tu vas voir la gloire de Dieu. Perce et tu vas voir le ciel s'ouvrir. Pleure devant Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur, Jacques dit, et il vous élèvera. On va prier le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as de bonnes choses à tes enfants. Tu as des bonnes choses à donner. Tu as des bonnes choses, Seigneur, parce que nous, Seigneur, il t'a plu, Seigneur, que nous soyons en guerre. Il t'a plu, Seigneur, que nous soyons en guerre. Et on sait, si on n'a rien à cacher, puis on n'a rien à inventer, que la chair, Seigneur, est faible. Que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que le monde est un ennemi, puis on a vu aujourd'hui, tu nous as parlé avec le monde, et comment le monde, avec ses pensées, sa façon de faire, attaque nos enfants. Seigneur, on a les trois ennemis, mais tu nous as donné la victoire sur nos ennemis. Et tu dis, allez-y, car vous êtes destinés à la victoire. Mais pour avoir la victoire, il faut combattre, et pour combattre, vous avez besoin de ma parole et de mon Saint-Esprit. Alors Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait ce matin dans toute cette réunion. Merci pour ta parole. Merci pour ton encouragement. Merci pour ce rafraîchissement qui vient de toi. Dans le nom de Jésus. Amen.